Voilà. Bonsoir. Bon, donc, on va commencer tout de suite. On va commencer par le partage d'écran. Le Chabad, hein, Mhm. le Chabad, ça fait partie du partage. Absolument. Même les écrans. Il arrive, il arrive. Bessof Parchatenu, Mevi Rashi, Medivre Rabbi Moshe Adarshan. À la fin de notre paracha, Rashi rapporte les mots de Rabbi Moshe Adarshan. On connaît Rabbi Moshe Darshan que par le commentaire de Rashi, parce que manifestement, il devait être très important, puisque Rashi le cite partout. Mais on n'a aucun commentaire de lui, à part ce que cite Rashi. Donc, il cite le commentaire de Rabbi Moshe Darshan. Lama nismecha parshat mekoshesh le parshat avodat elilim. Pourquoi est-ce qu'on rate un sort? On est à la fin de la paracha. Et la fin de la paracha, ça parle de cette fameuse histoire du Mekoshesh Etzim, celui qui a été ramassé du bois pendant Shabbat et qui a donc été Chayav Mita, qui était donc passible de la peine de mort et qui a été exécuté pour le fait qu'il a été Machalel Shabbat. Alors bien entendu, alors, comme c'est expliqué dans d'autres sirotes, comme c'est expliqué qu'en réalité il a fait Misrot Nefesh, que c'était pas le style, c'est un rachat et que il en avait rien à faire et donc même après tout ce qu'ils avaient vécu, tout ce qui s'était passé, malgré tout, il défiait Dieu d'une certaine façon. Mais on nous explique qu'au contraire, c'est quelqu'un qui a voulu montrer à quel point c'est grave, parce que les Juifs ne percevaient pas à quel point c'était grave. Donc, il a voulu montrer à quel point c'est grave, au point qu'il a mis sa vie en danger. Il savait qu'il allait être condamné, qu'il allait être tué, etc., etc., pour montrer que le Shabbat, faut être sérieux. En tout cas, le, exactement. Montrer que le Shabbat, c'est vraiment. Il venait d'apprendre qu'il ne faut pas faire de travail. Il fait un petit travail. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas qu'il a fait grand-chose, hein, finalement. Il n'a pas pris sa voiture pour aller à la chaux, par exemple. Il a juste ramassé du bois. Donc, Rachid demande, on voit donc, ça fait la fin de la paracha qui le rapporte, et puis on voit que c'est juste après tout ce qui s'est passé sur des questions qui, en apparence, sont beaucoup plus graves, les questions de Avodat Elélim, d'idolâtrie. Là-bas, donc, le Rashi rapporte les mots de Rabbi Moshe Darshan qui pose cette question. Il dit pourquoi on a mis côte à côte la paracha du Mekoshesh Etzim, de celui qui ramassait le bois, avec le jour du Shabbat, avec la paracha de Avodat Elim, des idolâtres. L'Oma, pour dire, enseigner une chose, c'est pas un hasard, l'ordre dans la Torah a aussi un sens, c'est-à-dire chez un Mechalel est un Shabbat qui oved Avodat Elim. Celui qui enfreint le Shabbat, c'est comme s'il adorait des idoles. J'affiche que Shkulam Kechol Mitzvot, parce que de la même façon que le Shabbat, l'idolâtrie aussi contrebalance toutes les mitzvot. Betosfot Neymar. Dans Tosfot, on rapporte autre chose. On dit Maaseh Mekoshesh Aya Betrilat Arbaim. L'histoire du Mekoshesh Etzim, qui ramassait le bois, donc, c'était au début des 40 ans dans le désert. C'est-à-dire, Miyad Achar Maaseh Meraglim, juste après l'histoire des explorateurs. Des Amar Midrash, des Shem Shamaim Nitkaven, et comme c'est marqué dans le Midrash, que lui, il a une bonne kavana, il voulait faire ça pour Dieu. Shayu Omrim Israël, Kevan Shenigzar Aleem, Shelo Likanes Laaretz, Maaseh Meraglim, Shuv En Mechoyavim Bemitzvot. Pourquoi juste à ce moment-là il a fait ça? Parce que les Juifs, ils avaient une mauvaise idée en tête. Ils disaient, puisque déjà, on a eu une xéra, Dieu a décidé qu'on n'entrerait pas en Eretz Israël à cause des Meraglim. Dans ce cas-là, on n'est pas tenu de faire les mitzvot. C'est pas grave, puisque de toute façon, on va tous mourir ici. Amad vechil el Shabbat, kdesh yarek v'yuracherim. Alors le Midrash nous dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis, il a volontairement été profané le Shabbat.
Pourquoi? Pour que comme ça, il va être tué et les autres vont voir qu'il faut respecter les mitzvot. Ou les fils et kesher, chez le parachat, mais koshesh, les parchatenu bichlal. Et comme ça, on comprend le rapport qu'il y a entre le paracha du Mekoshesh Etzim, de celui qui ramasse le bois, et notre paracha en général. Sheba Medoubar al Chet Ameraglim, ou quel est le sujet central de toute la paracha? C'est les explorateurs, leurs fautes, leurs fusées d'entrée, etc. Shua Sipur Aikarib Parchatenu, Val Shmo Nikret Paracha Kula Parchat Shla. Que ça, c'est l'histoire principale qu'on raconte dans notre paracha. Et c'est sur cette histoire-là que la paracha est appelée, puisqu'elle est appelée Shlach. Shlach, on voit des explorateurs. Qui m'a fait un Mekoshesh ou Otsa Shel Maasa Meraglim. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'histoire du Mekoshesh, du ramasseur de bois, cette histoire-là, c'est finalement la conclusion des Meraglim. Puisque, comme on a dit, les Meraglim, les Juifs ont su qu'à cause d'eux, ils n'allaient pas entrer en Eretz Israël, comme dit le Midrash. Donc, ils ont dit, on peut négliger les mitzvot, de toute façon, on n'entrera jamais sur cette terre. Donc, le Mekoshesh, quand il a entendu ça, tout de suite, qu'est-ce qu'il a dit? Moi, je vais aller enfreindre au Shabbat, comme ça, je vais être tué, et comme ça, les Juifs vont comprendre que les mitzvot, ça s'applique dès maintenant. Kevan, ça s'appelle Mitzvot Nefesh. Kevan, שהתורה קובעת את פרשת עבודת אלילים בין מעשה המרגלים לבין פרשת מקושש, comme on voit que la Torah a fixé tout le passage sur Avodat Elilim, sur l'idolâtrie, entre l'histoire des Meraglim et l'histoire du ramasseur de bois, Mouvan, de là on comprend. Shegam les dates à Tosfot, Kshura Parshat Amekoshesh, les Parshat Avodat Elilim. Donc on comprend que même d'après le Tosfot, la paracha du Mekoshesh Etzim, du ramasseur de bois, est aussi liée avec toute l'histoire de l'idolâtrie. Kefi chez Mevi Rashi, Medivre Rabbi Moshe Adarshan, comme Rashi le cite de Rabbi Moshe Adarshan, ou Kefi chez Masbir à Tosfot et Divra Agmara. Et comme le Tosfot explique les mots de la Gemara, Yodea ya Moshe Rabbeinu Mekoshesh Bemita, Moshe, il savait que le ramassis du bois Shabbat, il est Chayav Mita, Sheneema Mechalela Motumat, parce que c'était déjà dit ça, que celui qui va enfreindre le Shabbat être condamné à mort. Aval, lo aya yodea beizomita. Mais il avait un problème, Moshe ne savait pas de quelle façon il devait être exécuté, puisqu'il y a plusieurs manières de mise à mort. Donc, il ne savait pas quelle manière employer. Aval lo beizomita. Chez Afalgav de mita stam chenekhi, mitor asvara, aya medame loved avodat kochavim de beskila. Parce que même si la mort en général, quand il n'y a que le mot mita, qu'on ne précise pas exactement de quelle mort il s'agit, alors c'est chenek, c'est la strangulation, mais malgré tout, par raisonnement, alors on pouvait le comparer à l'idolâtrie. Or, l'idolâtrie, la peine de mort n'est pas la strangulation, mais la lapidation. Demechalel Shabbat, Befaresia, Kekofer Baïkar. Pourquoi il y a un rapport? Parce que celui qui enfreint le Shabbat en public, de manière ouverte, c'est comme s'il reniait Dieu. Dekofer Bemaase Breshit. Pourquoi? Parce qu'il est en train de nier Maase Breshit, la création. Puisque le Shabbat, c'est ce qui confirme que Dieu a créé le monde en 6 jours et s'est arrêté le 7e. Viesh le aussi, il faut rajouter. Kesherze. Donc on voit bien que d'après Rashi, qui cite Rabbi Moshe Adarshan, comme d'après Tosfot, il y a donc un vrai lien entre la paracha du ramasseur de bois et la paracha de l'idolâtrie, donc entre les deux sujets. Viesh le aussi, il faut rajouter. Kesherze chez Ben Parshat Amekoshesh, les Parshat Avodat Elim, ou Rag Betsem Achet Shel Shabbat Avodazara. Il faut rajouter ce rapport-là qu'il y a entre la paracha du ramasseur de bois et la paracha de l'idolâtrie, c'est seulement dans la faute elle-même. La faute elle-même, la définition de la faute. Shabbat comme Avodazara, c'est la négation de Dieu.
אך מן העובדה שהסמיכות אינה בין חטא של חילול שבת סתם ורגיל, אלא דווקא בין חטא המקושש לבין עבודה זרה, mais du fait que la proximité des deux parachas, c'est quoi? C'est pas entre la faute de Chilul Shabbat en général, de profanation du Shabbat en général, et mais faire quelque chose d'habituel. On est quand même dans une situation très particulière. Je veux dire, c'est le Mekochachetim, celui qui ramasse du bois, il fait une petite avéra qui est passible de la peine de mort, mais c'est en soi pas stam. Il le fait volontairement pour éduquer les Juifs. Donc c'est vraiment quelque chose de spécial. On parle de quelque chose de très spécial ici. On parle, la proximité, elle n'est pas entre simplement l'infraction à Shabbat, mais entre la faute du Mekoshesh, du ramasseur, et Avodazara. Sabir Lomar, c'est donc logique de dire, chez Parchat Avodat Elilim, Shura Leofan Mesuyam Zechel Chilul Shabbat, puisque c'est cette faute-là particulière de Shabbat qui est en cause. Donc on est obligé de dire que la proximité qu'il y a entre la paracha de l'idolâtrie et la paracha du ramasseur de bois, le lien n'est pas avec enfreindre le Shabbat en général, mais avec la faute particulière du ramasseur de bois. Shayed, c'est la Mekoshesh. Leshem Shamaim Nikaven, c'est quoi la faute particulière? Que lui, il a une bonne kavana. Il avait une kavana, Leshem Shamaim. Il faut lui donner un exemple aux Juifs. Oui. Vous avez dit le lien qu'il y a entre la paracha de Du Mekoshesh, du ramasseur ramasseur. et de l'idolâtrie. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? D'abord, qu'est-ce qu'on a dit jusqu'à présent? Première chose, on a montré, enfin, le Rabbi a montré qu'il y a un lien manifeste, tant que si on regarde du point de vue de Rashi, qui cite Rabbi Moshe Adarshan, que si on regarde du point de vue de Tosfot, on voit dans les deux cas, avec le regard différent, qu'il y a un lien manifeste et clair entre la paracha du Mekoshechetzim, du ramasseur de bois, et la paracha sur l'idolâtrie. Elles sont côte à côte, mais ce n'est pas seulement parce qu'elles sont côte à côte. C'est qu'il y a un lien de fond. Le premier lien qu'on a trouvé, qui paraissait évident, qu'est-ce que c'est? C'est que on a dans les deux, c'est Kofer Beikar. Les deux font une forme de reniement de Dieu. L'idolâtrie, ça va de soi. Mais le Mekoshesh, le ramasseur de bois, c'est aussi une forme de reniement de Dieu. Pourquoi c'est une forme de reniement de Dieu? Parce que quelqu'un qui remet en cause le Shabbat, remet en cause le principe de la création du monde, que Dieu a créé en 6 jours et s'est arrêté le 7e. Donc, c'est ça le rapport. Il y a ici quelque chose, il y a ici un rapport entre les deux. La façon, la faute est la même spirituellement. C'est pas la même chose, mais spirituellement, ça revient au même. Maintenant, quand on dit ça comme ça veut dire qu'on a mis en rapport la faute de profanation du Shabbat avec l'idolâtrie. Très bien. Mais ici, on ne parle pas de la profanation du Shabbat en général. On parle de quelque chose de très spécial. C'est le ramasseur de bois, comme l'a dit le Midrash qu'on a cité, il a dit, le ramasseur de bois, il a eu une kavana leshem shamayim. C'était pour le bien. Pourquoi? Parce qu'il a vu, on est après la faute des explorateurs, la faute des Meraglim. Donc les Juifs savent qu'ils ne vont pas entrer en Israël. Et à ce moment-là, ils se sont mis à dire, puisque de toute façon on n'entre pas en Israël, on n'a pas besoin de faire les mitzvot maintenant. Lui, le ramasseur de bois, il a entendu ça. Il a dit, je vais leur montrer qu'on doit faire les mitzvot. Il a fait exprès d'aller ramasser du bois Shabbat, en sachant que c'est interdit, en sachant qu'il allait être exécuté à cause de cette faute, pour donner un exemple aux Juifs. Donc, c'était vraiment le Shem Shamaï. Donc, c'est ça qu'on est en train de mettre en rapport. Cette faute-là de Chilul Shabbat, mais les Shem Shamaï, avec l'idolâtrie. Quel est le rapport? On ne peut pas dire simplement c'est une négation de Dieu, parce que Dafka, si on dit comme ça, le ramasseur de bois, il n'est pas en train de renier Dieu, au contraire, il est en train de donner un exemple. Viesh Lomar, chez Mishum, chez Kolze ou Chelek, mi Parshat Shlach. Il faut ajouter que puisque tout ça fait partie de la paracha de Shlach, chez Ikara et Parshat Ameraglim, que le principal de toute la paracha de Shlach, c'est les Meraglim, c'est les explorateurs.
צריך לומר שגם עניין זה קשור למשמעות של מעשה המרגלים. On est obligé de dire que même ce point-là, il est rattaché avec le sens général de ce qu'ont fait les Meraglim, de ce qu'ont fait les explorateurs. כדי להבין זאת, יש להקדים. Pour répondre à toutes ces questions-là, il faut d'abord commencer par autre chose. ולבאר את דברי המדרש המובאים בתוספות. Et expliquer le midrash qui est cité par Tosfot, comme on a dit tout à l'heure. De l'Echem Shaminit Kaven, que qu'est-ce qui s'est passé, ce Mekoshesh Etzim, ce ramasseur de bois, que lui, il avait une intention pour Dieu. Shayu Omrim Israël, Kevan Shenigzar Alem, Sheloli Kanes Laaretz, Mimase Ameraglim, puisque les Juifs ont dit, puisqu'on a été condamné à ne pas entrer en Israël à cause des Meraglim, Shuv Ein Mechuyavim Bemitzvot, on n'est pas obligé de faire les mitzvot. Amad Vechilal Shabbat. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé, il a profané Shabbat pour qu'il va être tué, il savait, mais que les autres, à partir de là, vont avoir la crainte de Dieu, ils vont faire les mitzvot. Mais pourquoi c'est lié le fait de faire mitzvot à fait le fait de rentrer en Israël? Les mitzvot, on peut les faire même si on ne rentre pas en Israël. Oui, parce qu'on a dit, voilà, on leur a promis, ils ne rentrent pas. Ils ont dit, donc on n'est pas tenu maintenant, c'est pas la peine. D'où l'exemple de l'autre. Exactement. Du coup, il est mort. Ah oui, il est mort, il a été condamné. Moshe ne savait pas quelle mort lui appliquait. Il a demandé à Dieu, et Dieu lui a répondu, et donc il a été exécuté. Mais il l'a dit dans quelle intention il l'a fait. Mais c'est pas ça qu'on regarde. La kavana, ça c'est pour Dieu. Bien sûr. Un beddin, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde les faits. Tu as profané Shabbat, c'est passible la peine de Alors mort. d'où on connaît la kavana? Parce que le Midrash rapporte. C'est Sarlan que c'est l'Euphrate, c'est pas lui, c'est l'Euphrate qui a ramassé les voilà. Je me rappelle, mais non, je sais pas. Ouais, moi aussi. Ça, j'avoue que c'est. Bon, peu importe. Il y a fait écrit quelque part, en Ouais, plus, mais j'ai oublié. On l'a pas encore vu dans Chitat, c'est pour ça que. לכאורה, כדי להראות שעדיין חייבים במצוות, מדוע הוא יצר דווקא לחלל שבת? On a une question sur l'histoire de ce ramasseur. A priori, pour montrer qu'on est obligé de faire les mitzvot et qu'il y a des punitions si on ne les fait pas. Pourquoi est-ce qu'il avait besoin de profaner Shabbat? Pourquoi Dafka Shabbat? Pourquoi pas autre chose? Il peut prendre n'importe quelle mitzvah. Ou Bemiuchad, Kacher al Yedekar, ou Magia Lechet Chamour Beyoter, Dimchem Nafshotechem. D'autant plus que j'ai la folie. D'accord, il veut montrer que les mitzvot s'imposent à tout le monde, même dans cette situation. Il n'y a pas de problème. Mais pour ça, il veut faire une avéra. C'est déjà un peu compliqué, mais bon. Mais pourquoi tu es obligé de choisir une avéra si grave, qui est passible de la peine de mort? Comme c'est marqué, Dimchem, Nafshotechem, votre sang pour votre âme. Chofer d'Amatzmo, il a versé son propre sang. Pourquoi il choisit ça? Ou Gorem Lekar, Sheyareg. C'est lui-même qui fait qu'il va être tué. Ou Ayachol Arot Uvdazu. En réalité, il y avait une autre façon de faire. Il aurait pris une autre avéra. Il aurait été puni. Il aurait montré que c'est pas comme ça, mais il n'aurait pas été tué. Quelque chose de moins grave. Kalabeyoter. Amechayevet onesh malkut, omamon vekadome. Qu'il y avait d'autres avérotes. Qu'il aurait dû payer quelque chose, apporter un korban. Ou alors il aurait été même flagellé, chayav malkut. Mais ici, il a choisi la pire, ça veut dire il allait être lapidé. Gam betargum Yonatan, Mofia Nekudazu. Targum Yonatan, notre commentaire, rapporte aussi ce point-là. Chez Mekoshesh Etzim, Loït Kaven Lechel Shabbat Bebesid, que le Mekoshesh Etzim, le ramasseur, n'avait pas l'intention de profaner Shabbat volontairement. Et là, les Shem Shamaim Kaven. Mais c'était pour les Shem Shamaim, c'était pour Dieu. Acha Targum Yonatan Basbir. Madoua Dafka Chilal Shabbat. La différence avec ce qu'on a déjà dit, c'est que le Targum Yonatan explique pourquoi il a choisi de profaner Shabbat. Bnei Israël yadu az rak et gzerat Shabbata. Achlo et haonesh anitan al chilul Shabbat. Il explique comme ça. Il dit en vérité, à cette époque-là, à ce moment-là dans l'histoire, les Juifs connaissent la loi de Shabbat, mais ils ne connaissent pas la punition quand on le profane. Comme il dit,
Knasa de Shabbata lo ishtemodeleon. La punition de Shabbat pour la profanation du Shabbat leur a pas été donnée encore, pas été faire connaître. Velachen itkaven mekoshesh haetzim. Et c'est ça qu'il a voulu, nous, Targum Yonatan. Le ramasseur de bois, il a eu cette kavana, shaliede maasav, que par son acte, ishtemode knasa shel Shabbat lechol bet Israël. La punition de Shabbat va être connue de tous les Juifs. Et comme ça, ils vont prendre la chose au sérieux, ils ne vont pas penser qu'on peut le négliger. Ach, les fia midrash amuva betosfot, ça c'est la version de Targum Yonatan. Mais d'après le midrash cité dans le Tosfot, Shua Sazot Deleharot Shechayavim Bimizvot, qui n'a pas fait ça pour faire connaître la loi de la punition dans le cas de profanation du Shabbat, mais qu'il a juste voulu montrer qu'on est tenu de faire les mitzvot. Ein muvan madoua bachar dafka bechilul Shabbat. On ne comprend pas pourquoi, dans ce cas-là, on ne comprend pas vraiment pourquoi il a choisi de profaner le Shabbat. Comme on a demandé. Il aurait pu faire moins pire. Ouais, ta question, c'est qu'il aurait pu faire moins pire. Oui, exactement. Esber l'écart. Quelle explication? Batam les divrei à marcha, d'après ce que dit le marcha. Asher ala sheila ketzad uchil el Shabbat, gde leodia beizemita danim mechalel Shabbat, ou masbir. Il y a une explication sur ça que donne le marcha, que sur la question comment il a profané Shabbat pour faire connaître par quel type de mort on est puni quand on l'enfreint. Le marcha explique Kevan shelo hayalo tzorer b'mlachazu, comme il n'avait pas besoin de ce travail. Et là, l'eda beizemita, puisque sa kavana, d'après ce qu'on a expliqué, c'est juste de faire connaître quel type de punition, par comment il va mourir. Avelem lachash einatzra legoufa. Il y a un din dans ce cas-là. Il y a un din dans le Shulchan Aruch. Il n'a pas besoin de ramasser du bois. Il n'avait rien à faire de ce bois. C'est juste pour montrer. C'est un din dans le Shulchan Aruch. Ça s'appelle lachash einatzra legoufa. On fait un travail, oui, c'est un travail interdit, mais on n'en a pas besoin. Comment Chofer Gouma ve'ein tsarich ela le'afara, shu patour les Rabbi Shimon. Comme en autre cas, quelqu'un qui creuse un puits. Maintenant, il n'a pas besoin du puits. Il a besoin de la terre seulement. Il a creusé un puits, il n'avait pas le droit, c'est Shabbat. Il n'a pas le droit de creuser un puits Shabbat. Mais quand il creuse ce puits, il n'a pas besoin du puits. Il a besoin que de la terre qui retient, ce qui n'est pas un problème. Or, dans un tel cas, c'est un travail dont on n'a pas besoin du résultat. Dans ce cas-là, d'après Rabbi Shimon, il n'est pas tour, il n'est pas punissable. Et il continue comme ça le marcha. Et on peut dire la même chose d'après le midrash qui est rapporté par Tosfot. De avele nami que pour lui aussi, dans le cas du mekoshesh, dans le cas du ramasseur de bois, c'est un travail dont il n'avait pas besoin. Il n'avait pas besoin du bois, il n'en a rien fait. Juste, il a voulu montrer aux Juifs comment c'est important de faire les mitzvot. Ou les fils mouvan, madoua ou bachar le ochiach et ainyan dafkal yedem lechet Shabbat. Comme ça, on comprend pourquoi il a choisi de montrer cette idée-là en enfreignant le Shabbat, en faisant un travail le Shabbat. Parce qu'il ne voulait pas faire de faute. Mais en même temps, il voulait aussi expliquer ce qu'on a dit, que c'est important et qu'il faut le faire. Ça, ce double but, on peut l'atteindre justement avec un travail le Shabbat. Achar le Da'at Rabbi Shimon, Aosem Lacha, Sheinatzra Legoufa Patour, que d'après Rabbi Shimon, celui qui fait un travail comme ça, c'est-à-dire un travail dont il n'a pas besoin, il est patour. C'est d'après Rabbi Shimon, mais c'est un avis. Knemar Bigdushat Levi, et comme c'est marqué dans le Bigdushat Levi, le Bigdushat Levi, c'est de Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev, que
Dans le Gdushat Lévi, c'est marqué Imken lo chilel Shabbat klal. Dans ce cas, ça veut dire qu'il n'a pas du tout été Mechalel Shabbat en réalité. Lamrot zot, Amar HaKadosh Baruch Hu, pourtant qu'est-ce qu'on voit? Donc, d'après tout le raisonnement qu'on vient de faire, le Mekoshesh Etzim, le ramasseur de bois, n'aurait jamais dû être tué. Il ne doit pas être exécuté, c'est Mlacha Shenatzra Legoufa. Il n'a pas besoin de ce travail. C'est un travail, mais il n'en a pas besoin. Donc, comme il est dénué d'intérêt, il ne doit pas être exécuté. Après, il a fait. Pour... Son but, c'était de montrer la mort, s'il savait qu'il n'avait pas tué. Alors, justement, il y a une discussion sur Pourquoi il est ça. tué, du coup? C'est pour ça que le Marsha vient préciser le Targum Yonatan et vient dire, et il dit, Marsha dit, comme on a cité, que même dans le Tosfot, enfin le Midrash que cite le Tosfot, c'est ça aussi l'intention. C'est qu'en réalité, on ne savait pas, les Juifs ne savaient pas quelle peine s'appliquait à celui qui profanait le Shabbat. Et donc, il a voulu montrer. Maintenant, une fois qu'on a dit, on aurait peut-être pu dire, dans ce cas, celui qui prend le Shabbat, c'est comme ça, hein. Mais lui, il fait Mlacha Shainatzra Legoufa. On a trouvé une façon de l'exempter. Donc ça veut dire qu'on n'aurait pas dû le tuer, en fait. Oh, c'est la question Parce qu'il tout n'y de avait pas suite. d'utilité. À ce stade, oui. Et- Mais attention, on est au milieu du raisonnement. Ne nous emballons pas. Une question, est-ce que à cette période, enfin, dans l'histoire du peuple juif, ils avaient connaissance des interdits et des permissions? Ah, bien sûr. Ils ont toujours su. La Torah, ils étudiaient la Torah en Égypte, hein, avant le don de la Torah. Les Havot avaient toute la Torah. On nous dit qu'Avram Avinu, il respectait même le Hérouf Troumine. C'est le Hérouf qu'on doit faire pour parcourir une certaine distance le Shabbat, qui est une ordonnance des Chachamim qui est arrivée un millénaire ou deux plus tard. Mais il la connaissait. Il savait toute la Torah. Et quand on dit Yaakov, il était à la yeshiva de Shem et de Hever, où elle était cette yeshiva? Non subventionnée. Il connaissait toute la Torah. Maintenant, il y avait des choses, là, par exemple, on ne connaissait pas la punition, on nous dit. Mais il connaissait la Torah, il savait qu'il y avait Shabbat. L'Amrodzot, Amara Kadosh Baruch Hu, malgré ça, qu'est-ce qu'on voit que Dieu dit? Motsuma Taïsh, Ragomoto, l'homme doit mourir, lapidez-le. Sheu Chayav Mita. Donc il est Chayav Mita. L'Amrod, c'est que la Peshama, il alors ça, c'est très étonnant, parce que c'est Dieu qui décide. Moshe ne sait pas quelle peine de mort lui appliquer. Donc on le voit dans la paracha, il demande à Dieu comment il faut le tuer. Et donc Dieu lui dit, il a été Mechalel Shabbat, lapidation. Mais Dieu sait très bien qu'il n'a pas voulu profaner Shabbat. Dieu sait très bien que tout ce qu'il a fait, c'était les Shem Shamayim. Donc, dans ce cas, et que on peut justifier dans le Niglé, que c'est Mlachash et Inatzra Ligoufa, il n'a pas besoin de ce travail, donc il ne doit pas être tué. Shem Shamayim Nitkaven. Ve'af lo chilel Shabbat klal, et comme dit le Kedushat Levi, si on suit la vie de Rabbi Shimon, ça signifie qu'il n'a pas du tout été Mechalel Shabbat. Parce que pour qu'il soit Mechalel Shabbat, il aurait dû avoir besoin de ce bois. Viothermica, encore plus que ça. Zoui Peula, les man Shmirat Shabbat. En plus, ce qu'il fait, c'est au contraire pour soutenir le respect du Shabbat. Sha'are Kavanato Aïta le Chazek et Shmirat Shabbat, puisque c'était ça sa Kavana. Et également tout l'accomplissement de Torah Mitzvot chez les Juifs. En ramassant le bois, ça il montre aux Juifs qu'il faut garder Shabbat. Mais c'est ce qu'on a dit au début. Ah, pardon. C'est que on l'a dit faire que en fait le Mekoshechetzim, parce que c'est une histoire bizarre. On est juste au début de tout. Qu'est-ce que tu veux ramasser du bois? Est-ce que tu as besoin du bois Bichlal? On est en plein désert. Tu vas faire quoi avec ton bois? Toute l'histoire est bizarre. Alors c'est comme ça qu'on dit en vérité, c'est pas du tout ça son intention, ce qu'on a expliqué. Et c'est ce que Rashi rapporte de Rabbi Moshe Adarshan, qu'en réalité il a vu que quand les Juifs, on est après les Meraglim, quand les Juifs ont vu qu'ils n'allaient pas entrer en Israël à cause des Meraglim, ils ont dit puisqu'on n'entre pas en Israël, on n'a plus besoin des mitzvot. Donc on va arrêter. Lui a voulu montrer aux Juifs, non, il faut faire les mitzvot. Regardez les conséquences.
Bechol Zot Mever à Marcha. Malgré tout ça, le Marcha a expliqué. Chez Zot Mishum Shelo Yadu Aidim Shei Trubo Sheu Asa Alda Adzo Veina Nelat Varim Shebelev. Alors, Marcha veut répondre à cette dernière question. Pourquoi on le condamne à mort? Puisque c'est Mlacha Sheina Tzra Legoufa, comme on a dit. C'est un travail qui ne lui est pas nécessaire. Il a une bonne kavana, le Shem Shamaim, et on le tue. Alors, Marcha vient répondre. Et qu'est-ce qu'il répond? Il dit c'est parce que pour condamner à mort quelqu'un comme c'est connu, il faut qu'il ait été prévenu de ce que son acte est interdit et qu'il va être condamné à mort s'il le fait. Sinon, ça ne marche pas, comme chacun sait. Donc ici, le Marcha dit, et il faut qu'il le fasse devant 2 témoins. Il ne fait pas discrètement comme ça. Donc, 2 témoins qui lui disent juste avant qu'il le fasse, attention, on te regarde, est-ce que tu vas faire là? C'est interdit, et si tu le fais, tu vas être condamné à mort. Donc, il y a quand même quelques conditions. Or, les témoins qui l'ont prévenu ont pensé que lui, le faisait parce qu'il avait envie de le faire, qu'il le faisait de lui-même. Et ce qu'il avait en tête, c'est Dvarim Shebelev. Ça s'appelle Dvarim Shebelev, des choses qu'il y a dans le cœur. Vedani Nayoto Limital Piaedut. Or, on ne regarde pas les choses qu'il y a dans le cœur, les intentions que personne ne connaît. On n'en tient pas compte. On regarde seulement ce qu'ont vu les témoins. Les témoins l'ont prévenu. Il a dit oui, d'accord. Il a fait son acte. On applique la loi. Mashmaout Aïnyan. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas qu'ils l'ont lapidé par erreur, parce que les témoins ne savaient pas vraiment ce qu'ils pensaient. J'arrête à Torah et Torah Temet, on ne peut pas dire ça, parce que la Torah, c'est la Torah de vérité. Veim le fia emet, betatam le kavanato, lo chilel Shabbat klal, et si, d'après la vérité, c'est-à-dire sa kavana à lui, il n'avait pas du tout profané Shabbat, donc, comme on a montré, donc Dieu n'aurait pas dû dire, il n'aurait pas dû dire ça, qu'on le tue. On ne peut pas le tuer, puisque c'est la vérité. La Torah ne peut pas dire, on ne peut pas répondre comme on a voulu le faire. C'est-à-dire qu'on ne tient pas compte de ce qu'il avait dans le cœur. Ça, c'est ce que lui pensait, mais personne ne le savait. Les témoins l'ont prévenu, ils l'ont vu, donc on applique la loi. Ça, c'est vrai s'il n'y a pas Dieu qui intervient. C'est vrai pour un bête d'inhumain. Mais si c'est Dieu qui décide, lui, il sait. Alors, dans ce cas-là, comment on l'a tué? Et là, Chovat askila bedine Adam, chalal efi Torah temet ala maase ve'ala peula. Mais l'obligation de lapider, qu'en fait un tribunal humain qui juge, bedine Adam, chalal efi Torah temet, ça vient d'après Torah temet, la Torah de vérité, donc, qui ne se trompe pas par définition. Ça s'applique sur l'action concrète. Or, puisque c'était un acte de profanation du Shabbat, alors dans ce cas-là, d'après le jugement d'un tribunal d'en bas, cette action-là entraîne l'application de la lapidation. Et peu importe la kavana, parce que le tribunal en bas, c'est lui qui est compétent. Le tribunal en bas ne peut appliquer que la loi telle qu'elle est. Les fizé mouvana kesher, je ne parchat amekoshesh, les parchat avodasa. Alors maintenant, on peut répondre à notre première question. Maintenant qu'on a bien compris le cas du mekoshesh etzim et pourquoi on l'a exécuté, même si on aurait pu analyser que sa kavana l'exemptait d'exécution, c'est une bonne kavana. Mais on a dit concrètement, c'est comme ça. Et le tribunal applique la loi, c'est-à-dire 2 témoins qui ont prévenu, il a fait devant eux, les condamna. Maintenant, on peut répondre à notre première question, comme on voit que ça suit, les 2 parachutes se suivent, Avodah Zarah et le ramasseur de bois. On a dit qu'il doit y avoir un rapport. Alors, quel est ce rapport? Maintenant, on peut le dire. Binyan Avodah Zarah,
yesh inyan miuchad she'eineno b'shar mitzvot haTorah. Dans Avodah Zarah, il y a quelque chose de spécial qui n'existe pas dans les autres mitzvot. Kol Yehudi, c'est quoi? Tout juif, afilu kal shebekalim, même le juif le plus simple, le plus léger, le plus éloigné, kasher ou magia l'idinisayon shel Avodah Zarah, quand il arrive à l'épreuve de Avodah Zarah, aru moseret nafsho, il va sacrifier sa vie sans hésiter. Afilu shelo laasot rak eize maase levad neged emunat Hashem echad. Même s'il ne s'agit que de faire un petit acte qui est seulement un acte, sans y penser, sans avoir de kavana, sans y croire, juste pour échapper au pire, même un petit acte qui est contre Dieu, contre le Dieu unique, il va refuser de le faire. Kegon, comme par exemple, l'ishtachavot l'avodah zara, comme se prosterner devant une idole. Av she'eino ma'amin bo klal bilibo, et même si ses bourreaux lui ordonnent de se prosterner devant une idole, il ne lui demande pas de le prier, il ne lui demande pas d'y croire, juste montrer qu'il se prosterne. Même ça, par nature, un juif, n'importe lequel, aussi éloigné soit-il, va refuser. Venidrash bio. C'est comme ça s'est vu dans l'histoire, hein, combien de fois, malheureusement. Venidrash bio. Il faut expliquer ça. Aïkar bechet avodah zara et emuna belev. Le principal de la faute d'avodah zara, qu'est-ce que c'est? C'est croire dans le cœur. Kasher marchivim le mitziut et echad nabruim mais milvad akadosh baruch hu. Qu'est-ce que ça veut dire avodah zara? C'est quand on donne une importance à quelqu'un en dehors de Dieu. Ça peut être un ange, un malar, Galgal, ça peut être une planète, ça peut être Kochav, une étoile. Ve'u mekablo ke'eloka. Et on l'accepte comme divinité. Akash, kasher eino ma'amin baklal belibo. Mais s'il n'y croit pas du tout, ein zechet shel avodah zara. Dans ce cas-là, on ne peut pas dire que ça s'appelle une faute de avodah zara. Pourquoi? Olo itnatek ma'akadosh baruch hu. Il ne s'est pas séparé de Dieu. Il a fait n'importe quoi, mais il n'y croit pas. Au Meidar, afim lo masa et nafsho al kach, lo magia lo onesh, ki zeu maase beones. Et même pire que ça, si quelqu'un a fait un acte qu'il n'aurait pas dû faire, il s'est prosterné, etc., mais il n'y croit pas du tout, il n'a pas accepté cette idole, il n'y croit pas, or la avodah zara, c'est une affaire de foi, on croit dans quelque chose. Lui, il n'y croit pas, il a juste fait semblant. En plus, il l'a fait pourquoi? Parce qu'on l'a obligé, c'est un cas de force majeure. On lui a dit, écoute, tu te prosternes ou on te tue. Dans ce cas-là, ce n'est pas vraiment une faute. Alors, on peut s'interroger, pourquoi est-ce que c'est si grave dans ce cas-là, et qu'il serait chayav mita, même pour une toute petite chose, et on lui dit, sacrifie ta vie, et qu'on voit que ça touche tellement profond, que n'importe quel juif est prêt à sacrifier sa vie pour ça. Mais pourquoi? Parce que comme c'est un acte de avodah zara, bien que ce ne soit pas l'essence de la faute d'avodah zara, c'est pas vraiment la faute, puisqu'il n'y croit pas, comme on a dit. Mais comme il y a un acte, alors c'est considéré pour un juif comme un issour d'avodah zara. Vous moser al kach et nafsho. Et c'est pour ça que tout juif est prêt à sacrifier sa vie comme ça. Zoa kesher sheven parashat mekoshesh ha'etzim biyom ha'shabbat leben parashat avodah zara. Ça, c'est tout le rapport entre la paracha du ramasseur de bois et la paracha de avodah zara. Mlechet Shabbat kshura b'mauta lemarshava ou lekavana. Travail de Shabbat, ça dépend aussi de la kavana, de ce qu'on a dans la tête, pourquoi on l'a fait. Comme c'est marqué, Mlechet marchavet asra Torah. La Torah a interdit le travail qu'on veut faire. Velachen, en chayvim al mlacha sheina tzra ligufa. Et c'est pour ça, d'ailleurs, c'est la raison de fond pour laquelle on n'est pas chayav, on n'est pas passible d'une peine si on a fait un travail dont on n'a pas besoin, parce qu'il n'y avait pas la kavana dedans. Ou bemiuchad, et en particulier binyanenu, en particulier à notre sujet. Kacher asa leshem shamayim, le mekoshesh etzim, il a
il a fait les Shem Shamaim. Donc, dans ce cas, c'est clair que d'après le din, il n'y a pas du tout de profanation du Shabbat. La mrodzot, mais quand même. Kevan shemaase ze kesheleatzmo, nira kemaase shel chilul Shabbat, comme l'acte, sans regarder la kavana. L'acte lui-même est visible comme un acte de profanation du Shabbat. Parce que le fait que c'était un travail dont on n'avait pas besoin, ça on ne le voyait pas. Lui, il savait qu'il n'avait pas besoin, qu'il ne faisait pas pour ça. Mais quand il a fait un travail. Dans ce cas-là, d'après Torah Temet qui regarde l'action, l'acte concret, dans ce cas-là, il était passible de la peine de lapidation pour l'acte, même s'il n'y avait aucune intention dedans. Les filles donc maintenant, nous avons compris le rapport à la fin de notre paracha entre l'histoire du Mekoshesh Etzim, du ramasseur de bois, et l'histoire de l'idolâtrie. On voit que c'est le même type de chose, c'est l'acte qui compte, on ne regarde pas la kavana. Maintenant, il y a encore une autre question qu'on n'avait pas posée, c'est qu'on voit que cette histoire du Mekoshesh Etzim, il se trouve dans une paracha dont le point central, c'est les explorateurs, les Meraglim. Donc, on est obligé de dire au point que toute la paracha porte un nom en rapport avec les Meraglim, Shlach. Donc, dans ce cas-là, il doit y avoir un rapport entre le Mekoshesh Etzim et les explorateurs. On va tout de suite nous dire lequel. Dans le contenu, Kvarus Bar Mispar Mekomot, on a déjà expliqué plusieurs fois. Shameraglim Chavtsu Lisher Bamidbar, Velo Likanes Leeretz Israël, Mishum Shiisuka Maikari Shel Bnei Israël Bamidbar, Kaasher Lo Hayu Tzrim Lidog Leparnasatan Vkadome Ayalimu Hatorah. On a déjà expliqué dans plusieurs endroits que qu'est-ce que c'était le problème des explorateurs, parce que c'est difficile de comprendre l'histoire des explorateurs au sens premier. Je veux dire, c'est tous des gens bien. Ksheri Mayu, nous dit-on. Moshe n'a pas pris n'importe qui. Il a pris des chefs de tribu. C'est-à-dire, il a pris que des tzadikim. Et qu'est-ce qu'ils reviennent dans le pshat? Ils reviennent en disant les habitants sont très forts, jamais Dieu ne pourra les chasser. Ça paraît énorme. Dieu a déjà détruit l'Égypte. Je veux dire, toute la puissance égyptienne. Il ne pourrait pas chasser les rois de la terre qu'il a promise à son peuple. Ça n'a pas de sens. Donc, on donne une explication plus profonde. En réalité, nous dit-on, les Meraglim ont voulu rester dans le désert. C'est pour ça qu'ils ont ramené ces nouvelles-là. Pourquoi ils voulaient rester dans le désert? Ils ne voulaient pas entrer en Israël. Parce que dans le désert, les Juifs n'avaient rien à faire matériellement. Ils étaient nourris par la manne, ils étaient abreuvés par le puits de Myriam, les vêtements grandissaient avec les enfants, ils se nettoyaient tout seuls, enfin, etc., etc. Il n'y avait aucun souci matériel. Et donc, ils pouvaient se consacrer à l'étude de la Torah, qui est d'ivrei Chazal, comme les Chachamim le disent, l'onitna Torah l'hydrosh la leochle aman, à qui la Torah a été donnée à interpréter, à ceux qui ont mangé la manne. Chez Ikar belimouda Torah ou Havana ve'asaga besechel, parce que le principal de l'étude de la Torah, c'est la compréhension intellectuelle, ou marshava dans la pensée, vechen bedibour et dans la parole, ve'ilou beret Israël. Alors qu'en Israël, c'est plus pareil. Sheshanim tizra sadecha. Tu vas, la Torah l'annonce. Tu vas semer dans ton champ pendant 6 ans. Tizmor karmecha, tu vas entretenir ta vigne. Shami karavoda ou amase. Là-bas, c'est quoi le principal? C'est pas la pensée, c'est pas la compréhension. Faut travailler, faut agir. Kiwa mitzvot amasiot, accomplir les mitzvot concrètes. Mitzvot atluyot be'eretz be'miuchad, en particulier les mitzvot liés à la terre. Umasim tovin bichlal uvdin tovin, et toutes les bonnes choses en général, mais il faut agir, il faut des choses concrètes. Et c'est pour ça que les Meraglim n'ont pas voulu. Ils ont dit on va baisser. C'est-à-dire là on est dans le spirituel, on ne vit que de spirituel. On va entrer en Israël, on va tomber dans le monde matériel avec toutes les préoccupations matérielles. Oui, on va faire des bonnes choses, on va faire des mitzvot, mais c'est pas ça qu'on veut. Restons dans le désert. Bekar. Yuvnu divra midrash, chose keruleil, veshe uvu betosfot. Comme ça, on comprend
les paroles du Midrash qu'on a rapportées et qui sont citées dans le Tosfot. Shayu Omrim Israël, que les Juifs ont dit, Keivan shenigzor aleem shelo likanes laaretz maaseh meraglim, puisque il a été décrété sur eux qu'ils n'entreraient pas justement en Israël à cause de l'histoire des Meraglim. Maintenant, on comprend. Effectivement, tu posais la question tout à l'heure. Quel rapport? Pourquoi on ne fait pas les mitzvot? Parce qu'ils ne rentrent pas en Israël, ils peuvent faire les mitzvot quand même. Non, justement, c'est lié. On n'est pas, puisqu'on n'entre pas en Israël, on n'est pas tenu aux mitzvot. Mipashtout la shona midrash mouvan, de la formulation employée par le midrash, on comprend. Ce n'est pas Chazve Shalom qu'il voulait se révolter contre Dieu en ne faisant pas les mitzvot. Et là, Ein Mechuyavim, quel est le mot qu'ils emploient? Nous ne sommes pas tenus, on n'a plus l'obligation de faire les mitzvot. C'est très étonnant. Maou Animuk Lesvaratamze. Comment ils ont. C'est quoi leur raisonnement? On ne rentre pas en Israël, donc on n'est plus obligé de faire les mitzvot. Quel rapport? Il Omrim, s'ils avaient dit, Keivan Shenigzar Aleem Mita Vekadome, s'ils avaient dit, puisque nous avons été condamnés à mort, etc. Nitanaya le Asbir et Marshavtam, Pachot Bedocha, qu'on aurait pu expliquer leur pensée, au moins un peu difficilement, mais on aurait pu l'expliquer. Chez Kevan, chez Nexar, Dinam, Lemita, que puisqu'ils ont été condamnés à mort, Arem Beprinat, Gavra Ktila, Veulai, En Chala Alehem, Provata Mizvot. Alors, déjà, puisqu'ils sont condamnés à mort, fait déjà comme si c'était des gens exécutés. Alors, dans ce cas, ils font déjà plus tenus au Mizvot. Mais c'est pas ça qu'ils disent. Ils disent pas on est déjà condamné à mort, on n'a plus rien à faire. Ah, ma pécher, svaratam. Mais alors quel est leur raisonnement? Kevan shenigzar alein shelui kaes laaretz. Comme on a décrété qu'ils ne devaient pas rentrer en Eretz Israël, shuv el mechuyavin bemitzvot, ils n'ont plus l'obligation de faire les mitzvot. Où est la suite logique? Et là, mais quoi? Les filles à amour, elles, d'après ce qu'on a dit, Yesh lomar sheken aita marshavtam. On peut dire que c'est comme ça qu'était leur pensée. Kevan shaknisa laaretz ibe ikar letzar mitzvot maaseh. Puisque l'entrée en Israël, c'est quoi? C'est essentiellement qu'on devait passer maintenant aux mitzvot matérielles, concrètes. Ashvubni Israël, juifs ont pensé. Chez Kevan, chez Nixar Aleem, chez Loli Kanes laaretz, mimaaseh ameraglim, puisque ça a été décrété sur eux, qui n'entreraient pas en Eretz Israël à cause des Meraglim. Shuven mechuyavim bemitzvot. Ils sont plus tenus de faire les mitzvot. Elem kesher la avoda shel mitzvot bemaaseh. Ça veut dire que dans leur effort spirituel, dans leur service de Dieu, ils n'ont plus de rapport avec les mitzvot concrètes. Afilou les gabé mitzvot. Shayu chayavin baematko, même pour les mitzvot qu'ils étaient tenus de faire jusqu'à présent. Ou bemiuchad. Kacher tzivuim rabim. Nitnu kachana liknisa la tant plus qu'il y avait déjà beaucoup de commandements qui avaient été donnés en tant que préparation à l'entrée en Eretz Israël. Ou bisrout mitzvot elu ikansu l'Eretz Israël, et par le mérite de ces mitzvot, ils vont rentrer en Eretz Israël. Hem chashvu shekol avodata mitbasesek rak al limud Torah b'marshava bedivu. Eux, qu'est-ce qu'ils ont pensé? On est là dans le désert, on va mourir dans le désert. On n'a pas à faire les mitzvot. Tout ce qu'on a à faire, c'est l'imoud Torah, dans la pensée, dans la parole. Elle fait comme ça qu'ils le disent. En mechuyavim be mitzvot. On n'est pas tenu de faire les mitzvot. Il y avait être tenu de faire les mitzvot. Vous n'avez pas ce plaisir de faire les mitzvot quand même. Justement, non. Il y a plus grand plaisir l'étude de la Torah. D'accord, mais il y avait quand même des mitzvot, peut-être pas en relation avec la terre d'Israël ou même des autres mitzvot. Tout est massé. Par définition, l'action concrète, c'est plus bas fait plus bas que la pensée et la parole. On s'attache avec Dieu en étudiant la Torah. Ils n'ont pas dit qu'on va aller se faire des promenades dans le désert. On dit on est assis toute la journée, on étudie la Torah. On n'a pas besoin de masser. On n'a plus de contact avec le monde de l'action concrète.
C'est ça qu'il voulait dire. Valkar, Mofia Behemshech Maaseh Mekoshesh Ha'etzim. Et c'est pour ça qu'à la suite de ça, tout de suite, il y a maintenant l'histoire du ramasseur de bois. Ahmad Vechilal Shabbat. Il s'est dressé, il a profané Shabbat. Gdesheyaharel, pour qu'il soit tué. Veyiru Acherim, et les autres voient. Kan Roim Shegam Binyanim Shemautam. Him Lechet Marshavet. Là, on voit quoi? Que même dans des choses que normalement, ça doit être un travail conscient, il faut le faire avec la pensée. Vav Kacher Amekoshesh pas les Shem Shamaim. Mais même dans ce cas-là, il n'avait pas besoin de ce travail, donc il ne s'était pas investi dedans. Et deuxièmement, on voit que lui, c'était les Shem Shamaim. Velok de la vor al Retzon Hashem, et pas pour enfreindre la volonté de Dieu, au contraire, mais pour la soutenir. Bechol Zot, malgré tout. Gam Kaan Aïkar Wamas Bepoel. Malgré tout, le principal, même dans un tel cas, c'est l'action pratique, l'action concrète. V'lachen, Kova Torah Temet. C'est pour ça que la Torah, qui est Torah Temet, la Torah de vérité fixe, chez Psak Halacha Lemata ou chez Zéou Chilul Shabbat. Que la Halacha en bas, qu'est-ce que c'est? C'est que même un tel cas s'appelle Chilul Shabbat. Il a profané le Shabbat et donc, Magia Alkar Honesh, ce qu'il a, il mérite d'être puni de lapidation. Vekach lamdu bnei Israël shenisharu az bamidbar. Et c'est comme ça que les Juifs ont appris, ceux qui restaient dans le désert, chez Lamrod, chez Nixar Aleem, chez Lolikanes Laretz, que bien qu'il y ait eu un décret sur eux, qui n'allaient pas rentrer en Israël. Alors c'est sûr, il allait leur manquer quelque chose. Ils n'allaient pas arriver au principal de l'accomplissement des mitzvot concrètes en Eretz Israël. Arbechol Zot, mais malgré tout, Gam beyotam bamidbar, même dans le désert, Aïkar bavodat Hashem ou Aïsum bemaase bepoel, kechol haefshar bamidbar, qui est le principal dans le service de Dieu, c'est d'accomplir les choses de façon concrète autant qu'il est possible dans le désert. La réalisation. Qui a ikar be mitzvah ou tzavta vechibur. Parce que, qu'est-ce que c'est le principal de la mitzvah? Une mitzvah, c'est pas juste un commandement, pas juste une action. C'est tzavta vechibur. Le mot mitzvah, dit le Baal Shem Tov, vient du mot tzavta, c'est-à-dire en lien, en attachement. Imakadosh Borou Davka. La mitzvah, c'est l'instrument unique du lien avec Dieu. Allié des maaseh à mitzvot, et justement par l'action concrète de la mitzvah. Et donc, c'est ça que le Mekoshesh Etzim vient nous apprendre, c'est le caractère prépondérant, essentiel de l'action dans le service de Dieu. La crache d'Avodah Zarah. Non, c'est juste avant. On peut poser des questions, bien sûr, si on a. Oui, dans quel cas ça s'applique Melacha She'ena Tzricha Legoufa si en soi c'est lié à la kavana, cette halacha, et qu'on ne regarde pas la kavana? Alors, dans ce cas-là, parce que dans ce cas-là, il y avait un maaseh clair avec 2 témoins. Mais quand on va, le Beddin ça s'applique très concrètement hein, dans les interdictions de Shabbat. C'est qu'on doit vouloir le faire. Alors, il y a un Beddin qui va regarder, à chaque fois des questions de Beddin en réalité. Mais dans la définition d'un travail, on doit vouloir le faire pour être passible d'une peine. C'est pour ça qu'il y a une question sur le Mekoshesh Etzim, parce que ça semblait bien être comme ça. Mais en vérité, les témoins n'ont pas vu que c'était Mlacha She'ena Tzricha Legoufa. Et pourquoi ils n'ont pas demandé? Parce que ce n'est pas leur fonction. Les témoins, il y a des règles, même dans les témoignages. Quand il y a quelqu'un, enfin à l'époque, quand il y avait un Beddin, quand il y avait des peines de mort prononcées, etc. Mais c'est très bien décrit ça. Quand quelqu'un va, Rav Shalom, faire un acte par lequel il est Mechal Shabbat, il faut pour qu'il soit passible de la peine de mort correspondante, il faut qu'il le fasse devant 2 témoins, que les 2 témoins le voient qu'il va le faire et qu'ils lui disent que le travail qu'il va faire, c'est tel et tel travail qui est interdit dans la Torah et qu'ils lui disent également c'est interdit dans la Torah et si tu le fais, tu as telle et telle peine. Donc la peine de mort éventuellement.
Et, et lui doit répondre oui. Il doit même dire oui, oui, je sais, j'ai très bien compris. S'il ne répond pas, on a un problème. Le témoignage ne sera pas forcément valable. De la même manière, s'il n'a pas tout de suite fait le travail interdit, on aura aussi un problème. Je sais pas si c'est un problème, mais on ne pourra pas non plus s'appuyer sur le témoignage. Parce qu'on dira que peut-être il a attendu 5 minutes. Alors peut-être dans les 5 minutes ou les 10 minutes qu'il a attendu, il a oublié, il a fallu sortir de la tête. Et c'est pour ça qu'il a fait. Sinon, il n'aurait pas fait. Donc dans ce cas-là, il ne pourra pas non plus être condamné. Donc c'est compliqué ces choses-là. Mais mlacha she'eina li gufa, il faut malechet marchavet. Dans l'analyse des interdictions de Shabbat, ça compte toujours. D'accord. Voilà. Donc, eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite Shabbat Shalom. Un bon Shabbat Mevachin. Tammuz, c'est le Shabbat Mevachin avant Gimel Tammuz. Et on se voit à Bezrat Hashem lundi pour le shiur de Tania. Shabbat shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Et shalom. espérons que nous aurons des bonnes nouvelles dans toutes choses, pour tout le monde. Nechaim. Ouais.